Salut à tous, alors c'est une information que Hugues m'avait envoyée, donc c'est le site l'Energeek, ils sont un peu énervés, qui revient en fait sur les informations, pour le coup d'une fois, de l'UFC Que Choisir, je t'en avais parlé, alors je te mettrai peut-être en lien ou description, donc juste à côté, qui était on va dire, l'étude de l'information et des relevés donc d'Enedis sur le réseau et le fait qu'il y ait des personnes, en fait, concrètement, on a plus de 50% des personnes qui se rechargent à partir de 16 ou 18 heures. Donc, dans ces informations donc, que je te mettrai donc, pour le coup à côté, il t'explique bien que le réseau est tendu entre 18 et 20 heures et que actuellement 86% des utilisateurs rechargent leur véhicule à domicile généralement entre 18 et 20 heures, soit un moment où la demande en électricité est la plus élevée sur le réseau national. Cette simultanéité entre les usages domestiques et la recharge donc, des véhicules pourrait entraîner des surchauffes sur le réseau. Bah oui, donc ça va cramer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le pilotage de la recharge sera à moyen terme, donc nécessaire pour éviter des investissements dans des moyens de production d'électricité. Oui, parce que si tu fais pas ça, mon bonhomme, l'électricité, elle va augmenter. Selon l'étude d'Enedis, 65% des propriétaires de véhicules électriques ne pilotent pas leur recharge. Et 2 propriétaires sur 10 ont été correctement informés par le véhicule de nanana. Bref, donc en fait, là, ils sont en train de te dire gentiment, si tu veux pas payer ton électricité plus cher, et si tu veux pas te retrouver donc avec des câbles qui brûlent ou qui fondent, il va falloir que tu fasses ça. Ça paraît encore une fois d'une logique implacable, je l'ai déjà expliqué. Donc très souvent, tu as un relais, tu as un transfo, un transformateur. Ce transformateur a tendance à faire une boucle, donc en série, et obligatoirement, et à un moment donné, quand le câble, la section de câble ne sera pas assez puissante ou assez épais pour supporter une puissance qui n'était pas prévue à cet effet, pour X raisons, parce que la voiture électrique n'était pas prévue de 1, parce qu'on n'allège pas le réseau, parce qu'on ne décale pas en fait son véhicule à 22 heures, alors qu'on sait qu'il n'y a rien du tout à cette heure-là, et toute la nuit, eh bien, à un moment donné, ça va chauffer, ça va fondre, ça va cramer, et ça peut même, pourquoi pas, éventuellement, peut-être endommager les véhicules. Logiquement, non. En fait, ça va être sur le réseau d'Enedis. Donc, c'est pas une faute, en tout cas, d'avoir prévenu. C'est soit les gens font attention, soit il y aura trop, et dans ces cas-là, il y aurait des interventions, et ces interventions, on est quand même dans une société capitaliste, hein, quoi qu'on en dise, et à un moment donné, il y aura une répercussion des coûts par rapport à ces travaux. Et avec des désagréments, bien entendu, puisque s'il y a des coupures, en fait, les gens vont subir parce que les gens n'ont pas fait attention. Donc, c'est pas compliqué. Soit tu sais pas le faire, et dans ces cas-là, tu branches à 20 heures, 21 heures ou 22 heures et tu y vas manuellement, soit c'est quand même pas compliqué. Dans l'autre vidéo, j'ai bien précisé comment on le fait. Chaque véhicule est capable de le faire, donc de piloter. Donc, tu l'aimes à n'importe quelle heure, mais tu prévois sur ton satané véhicule ou sur ton téléphone qui partent à 22 heures. Pareil, il n'y a rien de méchant, hein. J'ai quelqu'un qui m'a mis un commentaire, qui en mettra peut-être un ici, hein, qui m'a dit, moi je recherche le samedi dimanche. C'est à éviter, hein. Samedi midi, samedi soir, le dimanche, c'est vraiment quand les gens sont à la maison et que le samedi dimanche, les gens ils font les machines, les lessives et tout. Donc ils parlent de 18-20 heures, mais il y a aussi une tension le samedi-dimanche qui est plus constante, ou le mercredi matin ou l'après-midi. Donc, ce que je veux dire par là, qu'est-ce que ça coûte en fait de brancher sa voiture, de l'enregistrer et lui dire qu'elle se lancera à 22 heures. Et une seule fois, une fois que tu l'as fait, c'est fini. Donc c'est comme ton ballon d'eau chaude, et ça se passe très très bien. Donc faisons ça, ça évitera en fait des désagréments, et à Enedis donc de voir déjà, je pense, avant qu'il y a des problèmes de tension, hein, parce qu'ils vont pas attendre que ça crame, hein. Ils vont voir qu'il y a une augmentation, que ça va pas passer ou quoi, et ils vont devoir intervenir et faire des changements. Voilà, ça veut dire certainement des sections beaucoup plus grosses, ou des sécurités plus grosses, ou éventuellement un changement du transformateur.
Parce que, enfin, pour en parler 3 secondes, les transformateurs, tu as vu, les batteries, c'est ce qui va arriver, la différence de technologie en 30 ans, mais un changement de transformateur, quelque chose de plus puissant, ou deux transformateurs, tout simplement. Je te donne un exemple très simple. Tu prends les transformateurs, là, on a des transformateurs des années 80, on va dire, 90, et moi j'ai connu jusqu'aux années 2000. C'est un bloc le truc. C'est un transformateur, c'est la taille pratiquement d'un garage. On est d'accord ou pas? C'est la taille d'un garage, puis ça fait beaucoup de bruit. Les transformateurs que moi j'ai par exemple en Vendée, parce que toutes les maisons sont neuves, c'est une armoire. C'est une armoire, fait cette taille-là. C'est une armoire. Donc avant, tu avais une personne qui avait une porte et qui rentrait un peu comme dans une maison ou un garage. Là, en fait, c'est une armoire, comme une armoire électrique. Donc en fait, il intervient vers l'extérieur, il a sa petite cabane, tu vois. Donc on est dans un autre monde. Donc il y a une réduction obligatoirement donc des composants et du pilotage et tout ça. Donc voilà. Ne faisons pas en fait faire du travail à Enedis d'une manière supplémentaire, là où il n'y en a pas besoin, il suffit tout simplement de décaler. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura été assez claire. Je pense que Enedis, l'UFC et plein de personnes l'aura assez précisé. Je vais faire une miniature, je suis désolé, je pense un titre assez accrocheur pour que en fait, des personnes qui ne connaissent pas mes vidéos puissent venir et comprendre, parce que je sais très bien que 99% des personnes qui me suivent, j'ai rien à leur apprendre, en toute sincérité. Ils sont passés à la voiture électrique il y a 10 ans avant moi, donc en fait, si tu veux, voilà, c'est plus du partage, c'est plus un beau moment que voilà, c'est une réalité pour eux et pour moi, voilà, quand t'as vraiment pas le choix et que je ne sais pas pour quelle raison tu es branché sur ton câble de recharge avec ta petite prise et que tu as décidé de tirer comme un fou dessus et que tu es à 0%, voilà, tu le fais. Mais franchement, c'est à déconseiller et à un moment donné, quand on a un usage entre guillemets régulier de son véhicule électrique, on achète une borne, c'est pas pour le coût que ça prend, c'est pas non plus insolent. Pareil, hein, on investit dans un petit gonfleur, tu vois, entre 20 et 70 euros, chacun fait comme il veut, tu peux même prendre carrément un gros gonfleur, mais maintenant tu as des petits gonfleurs portatifs, ou même le Michelin, tu vois, à une cinquantaine d'euros, qui fonctionne très bien en 12 volts ou même à la maison, et ça t'évite d'aller à la station-service. Donc c'est un investissement, mais il y a un retour sur un investissement. Et puis demain, si tu es propriétaire, même si tu es locataire, tu reprends la borne et tu la remets ailleurs, hein, tout simplement, c'est pas compliqué. Voilà en tout cas pour ces informations. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Pour moi, ça me semble une évidence avant d'avoir eu ma voiture électrique que voilà, hein, il faut soulager le réseau. Encore une fois, l'été, ce n'est pas très très grave. C'est plus dilué dans la journée. Tu imagines bien que quand là, il va commencer à faire nuit, parce que là, il fait déjà nuit, il est 11 heures, mais il fait nuit toute la journée. Quand il va faire nuit à 16-17 heures, les gens vont manger plus tôt, tu vois, ils vont manger peut-être à 18, 19, 20 heures, tu vois. Donc, ça va être plus condensé que l'été où les gens vont commencer peut-être à manger, tu sais, une petite apéro, 18, 19, 20, 21, 22, 23, minuit, enfin chacun fait comme il veut. L'hiver, mis à part à l'extrême que ça soit Ramadan, tu vas pas te mettre à manger à minuit, quoi, tu vois ce que je veux dire? Et encore, ça fait très tard. Donc en gros, tu vas manger sur une période où tout le monde va chauffer, euh, s'exciter sur l'électroménager. Et je parle bien du gros électroménager. Donc lave-vaisselle, lave-linge, four, plaque, le gros électroménager. Pas le petit électroménager qui à 22 heures a très peu d'impact. Un ordinateur, une télé, une tablette même qui est en train de recharger. C'est entre 30 et 150 watts par appareil. C'est pas 2000 watts. Enfin, je pourrais pas mieux l'expliquer. C'est pas compliqué à comprendre. Tu mets une plaque, le four, tu es déjà pratiquement, en fonction de ta plaque, tu peux monter facilement à 4 kilos. Donc si en plus, souvent les gens n'ont pas de borne, mais bon, ça veut dire que tu vas recharger même, ce qu'il ne faut pas faire, hein, à 13, ou alors tu as une prise renforcée, tu es à 16 ampères, donc tu vas prendre pratiquement 4 kilos. Ça veut dire que tu vas doubler ta consommation, ta puissance, sur un instant T, sur 1 heure ou 2 heures, alors qu'en fait ça pouvait être évité. C'est aussi simple que ça. Allez, sur ce, ciao à tous.